Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo assez spéciale. Ça va être une vidéo où on va parler de Ohana, comme vous le savez, ma pouliche, donc, qui est née le samedi 25 mai au matin. Donc vous l'avez vu, elle est très maigre, etc. Donc elle était également hyper laxe, donc elle ne pouvait pas se lever toute seule. Puisqu'en fait c'est pas à cause du fait qu'elle soit hyper laxe, mais vous allez comprendre plus tard dans la vidéo. Puisqu'elle n'a pas eu un début de vie très sympa. Donc là, vous avez vu que la jument a pouliné au pré, mais elle était rentrée au box. Donc ensuite, voilà. Donc là, on avait une pouliche qui en fait tenait donc le dimanche matin, qui tenait super bien debout, etc. Donc vraiment super. Hein. Elle tétait, etc. Donc, enfin vraiment tout allait comme sur des roulettes. Et moi, donc le dimanche après-midi, j'avais pas prévu d'y retourner puisque j'étais invitée, etc. Et là, dimanche soir, je reçois un message en m'expliquant que la pouliche avait des énormes symptômes de colique et que le pronostic vital était engagé, qu'il fallait que j'appelle la clinique au plus vite. Donc je vous laisse imaginer l'état que j'étais. J'appelle la clinique, donc qui se déplace, on va en urgence au centre équestre. J'étais en larmes, rien que d'imaginer ma pouliche dans cet état-là, c'était pas pour moi envisageable en fait. Et donc on arrive, etc. On attend les vétos. Je retrouve la pouliche dans un état mais pas possible. Et là, la véto arrive et elle la voit. Et la véto me dit faut tenter, le tout pour le tout. Elle prend la fièvre, etc. Donc 39,8 de fièvre pour la pouliche, donc ce qui est quand même vraiment énorme. Et donc là, elle me dit écoutez, c'est soit on l'envoie en centre neuro, je sais pas quoi, ou soit faut la perfuser quoi. Jour et nuit, être avec elle, surveillance énorme, etc. Et donc là, avec mon papa, on a décidé du coup de se battre jusqu'au bout et donc de rester avec elle les nuits. On a passé au total 3 à 4 nuits au centre équestre à la tenir, à la faire marcher avec les perfusions. Enfin, elle a eu les perfusions que du dimanche au lundi, toute la nuit. Et donc lundi matin, vers 5h du matin, je pense, elle commençait à vouloir se mettre debout, à plus vouloir se coucher, etc. Elle commençait à tenir debout également toute seule, puisqu'elle ne tenait plus debout toute seule, elle ne se levait plus, elle ne pouvait plus rien faire du tout. Prise de sang pour la petite, et là s'avéra qu'elle avait en fait aussi une inflammation des muscles, ce qui faisait qu'elle ne pouvait donc pas se lever dès la naissance. Et ça vient aussi du fait qu'elle n'ait pas eu les anticorps dans la demi-heure qui suivait, puisque je ne reviendrai pas trop sur ce sujet, mais là où elle est, c'est vraiment le gars, désolé pour le mot, mais une enflure. Donc bon, voilà, donc on a fait tout ce qu'il fallait pour la pépette. Elle s'est battue et la véto m'a dit en fait si elle passe la nuit vous avez énormément de chance parce que vu comme ça part, pour moi elle sera plus là demain matin. Merci Ren. Donc elle m'a dit de les rappeler le lendemain matin si la petite est toujours en vie pour envoyer les analyses de sang, puisque là oui j'ai tout mélangé, mais elle avait fait la prise de sang mais elle n'envoyait pas les analyses si la petite était décédée dans la nuit. En l'occurrence, la petite était toujours en vie le lendemain matin, donc parfait. Et elle m'a pété même la forme, elle levait les fesses, elle commençait à lever les fesses un petit peu, etc. Donc c'était très mignon, mais voilà. Donc elle envoie les analyses de sang, etc. Donc ça, je vous y ai dit un peu plus tôt. Donc la petite tétait, etc. Donc c'est voilà. Et vous voyez que là, elle était épuisée. Et donc là, c'était des images du lundi. Avant que la véto passe, puisqu'une fois que la véto est passée, elle lui a enlevé complètement le bandage qu'elle avait autour du cou avec la perf. Et voilà. Pour les anticorps, elle lui a mis une perfusion de plasma. Donc qu'elle a vidé entièrement une grosse poche. Et en effet, avec les anticorps, du coup, ça allait beaucoup mieux, la pépette. Elle a retrouvé énormément d'énergie. Déjà, là, on voit qu'elle voulait m'embêter, etc. C'était très kiki. Je vous laisse avec quelques images et je vous retrouve une fois que on en sera au stade que je me suis arrêtée pour parler parce que je parle beaucoup trop vite.
du coup, là, à la partie où bébé n'avait eu donc plus son pansement autour du cou, la pouliche tenait debout toute seule. Enfin, vraiment, on arrive sur un super jour, enfin, trop bien. Bon, elle se couchait, etc. Elle s'est plutôt tombée de fatigue. Alors là, je crois que... Non, elle se levait pas toute seule, en fait. Je me suis trompée. Là, on l'aidait encore à se lever quand elle essayait, puisqu'elle se fatiguait trop vite encore. Et on a commencé à la laisser se lever toute seule, puisqu'elle y arrivait dès le mardi ou mercredi. Donc voilà. Et là, bébé faisait le gros dodo pendant que maman venait chercher des câlins. Et pareil pour là, c'était très mignon. Donc là, je vais vous filmer un petit peu quand elle tète, etc. Parce que c'est une sacrée réussite qu'elle arrive à téter quand même. Et donc, je vais parler littéralement beaucoup plus vite, mais en gros, pour raccourcir, Oana est passée à quelques secondes près, enfin à quelques minutes, voire heures, près de la mort. Donc, j'en ai pleuré, j'ai fait des crises d'angoisse. Mais au jour d'aujourd'hui, on peut officiellement dire que bébé est sauvé. Et sans vouloir me offenser, me jeter des fleurs, c'est littéralement grâce à moi, puisque le palefrenier m'a dit, en fait, ça aurait été une pouliche on va l'appeler Jean-Pierre, le gars de la pension, il l'aurait laissé mourir. Donc voilà. Allez, moi sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec les images. Je vous dis à très bientôt et ciao ciao.